L'écoute et la vision. Mashiach dans la paracha de Vaïtranan. Il n'y a eu en tout et pour tout qu'une seule fois dans l'histoire du monde où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël face à face. Ce fut au mont Sinaï lorsque ont été transmis les tables de la loi. Dans notre paracha Vaïtranan, Moïse, notre maître, va éveiller le souvenir de l'événement du don de la Torah, dans lequel le dévoilement divin engendra en quelque sorte la mort du peuple. En effet, le dévoilement divin incommensurable, l'intensité de cette lumière infinie, provoqua que les âmes des enfants d'Israël quittèrent leur corps. Ce fut un dévoilement trop puissant pour être supporté par un homme fait de chair et de sang. La révélation divine au moment du don de la Torah disparut très rapidement de la face du monde. Celui-ci n'était pas encore prêt pour ce niveau d'apparition divine. Cela dit, ce fut tout de même cette révélation qui engendra un grand bouleversement dans le monde, ainsi qu'un grand éveil quant à la réalité de la transformation parfaite du monde dans l'avènement messianique. Cela signifie que le dévoilement de Dieu provoqué dans le monde lors du don de la Torah fut dissipé très rapidement. Malgré tout, il imprégna l'ensemble de la création avec une grande profondeur. C'est ainsi que l'application des injonctions de la Torah provoque une influence dans le monde, raffinant et élevant la dimension matérielle du monde. Le fait même que notre action spirituelle par le biais de notre pratique ait la capacité de changer et de raffiner notre matériel, afin de le préparer à l'apothéose messianique, est avant tout le résultat de l'événement du don de la Torah au mont Sinaï. L'Admour HaZaken enseigne dans le Tanya que le dévoilement divin qui se réalisera lors de l'avènement messianique est exactement le remake du dévoilement divin réalisé lors du don de la Torah. La différence essentielle dans ce dévoilement lors de l'avènement messianique, c'est qu'il aura la capacité d'imprégner au plus profond la création et les créatures. Ainsi, cette force divine imprégnera toute la création pour l'éternité. L'enseignement chassidique souligne que le dévoilement divin lors de l'avènement messianique peut s'illustrer et s'expliquer en deux mots, la vision et l'écoute. De quoi s'agit-il ? Dans la vie de tous les jours, existe une grande distance entre la perception du monde matériel et la capacité de comprendre les notions spirituelles. En effet, nous pouvons voir le matériel alors que la notion spirituelle, dépendant de l'écoute, ne peut être que comprise. La vision permet d'intégrer au plus profond de nous-mêmes, alors que l'écoute est assimilée par notre cerveau, bien souvent de manière superficielle. Les éléments que l'homme voit de ses yeux sont pratiquement immédiatement authentifiés de façon claire. A contrario, les notions reçues par le biais de l'écoute n'ont pas la capacité d'être authentifiées dans le mécanisme humain aussi profondément. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous connectons davantage aux éléments et aux sujets matériels qu'aux concepts et aux contenus spirituels, parce que le monde physique que nous voyons, et donc sa réalité, est accepté comme une chose évidente. D'autre part, la réalité divine n'est pas admise simplement et naturellement. Nous avons besoin de foi, de méditation, de pensée et de preuves intellectuelles afin d'accepter l'existence d'une dimension spirituelle. En faisant preuve de sincérité, nous sommes beaucoup plus concernés par une entrecôte que par une page de Talmud corsé. Ceci dit, beaucoup de choses vont très bientôt changer à l'image du don de la Torah. Les définitions vont s'inverser d'une extrême à l'autre. Au moment du don de la Torah, l'existence spirituelle est une réalité claire exactement comme est le monde à nos yeux aujourd'hui. A contrario, l'existence de la matérialité devra prouver sa réalité. C'est ainsi que les choses se dérouleront lors de l'avènement messianique. Il est écrit que Dieu se dévoilera de telle façon que l'homme fait de chair et de sang pourra discerner la parole de Dieu. Le prophète Yécheskel affirme « L'éloge de Dieu, c'est-à-dire sa présence divine, se dévoilera dans le monde de manière visuelle et réceptive, à un tel point que l'œil fait de chair et de sang pourra apercevoir le dévoilement divin clairement. »
Il est évident que le résultat de tout cela sera une perception tout à fait différente de l'existence du monde et de ce qui l'entoure. Tout ce qui pouvait être jusqu'à présent la représentation du monde, inaccessible à l'ensemble des humains, deviendra une conception toute simple. Notre capacité personnelle de percevoir le divin s'illustrera clairement par un moyen de communication spirituelle très élevé. En effet, le prophète Yoël précise que chacun d'entre nous possédera la capacité de percevoir avec prophétie. Ce phénomène sera tout à fait dans la nature du monde à l'époque de l'avènement messianique. Ceci octroiera à tous la capacité d'intégrer que seul le divin est une vraie existence. Évidemment, tous ces changements provoqueront chez nous une conduite tout à fait différente qui nous permettra d'être en communication constante, à l'image d'une espèce de Wi-Fi avec notre Père qui est dans les cieux. Shabbat Shalom.